Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Il y a un professeur de droit constitutionnel au Cameroun, Abba Oyono, qui a demandé à Samuel Eto'o Fils de porter plainte contre Moelle Kombi Narcisse, le ministre de Sport et de l'Éducation physique, pour ingérence. C'est l'abus d'autorité. Et c'est ce que je dis ici, je répète ici. On ne peut pas être une autorité, on abuse de son pouvoir, on ne veut pas respecter le droit, parce que j'ai parlé ici de la primauté, des normes juridiques. Qu'est-ce qui vient avant l'autre? Qu'est-ce qu'il faut respecter? Les gens ne peuvent pas nous brandir la convention à la place du décret, à la place de la loi. Les gens ne peuvent pas nous dire qu'on est la tutelle, comme si tutelle veut dire patron. Tutelle ne veut pas dire patron. On peut vérifier dans les dictionnaires, mais il y a aussi un lexique juridique. On peut aussi vérifier là-dedans, les amis, pour mieux comprendre ces choses. Donc, les gens qui sont au niveau de la Fédération camerounaise de football sont dans leur bon droit de dire non à l'ingérence du ministère des Sports. On a vu la honte à Mondovision lors du match Cameroun-Cap-Vert à Yaoundé, où c'est le ministère qui a géré les Lions indomptables. Aucune loi, je dis aucune loi, sauf preuve de contraire, les amis, ne permet au ministre de gérer les Lions indomptables. Aucune loi ne permet au ministre de gérer une fédération. Aucune. Les fédérations sont censées être autonomes. Mais pourquoi est-ce que c'est Moelle Kombi qui gère surtout la Fédération camerounaise de football? Qu'est-ce qui se passe-t-il là-bas, les amis? Vous comprenez quand il fait comme ça? Qu'est-ce qui se passe-t-il là-bas? Hein? Donc, parce qu'on a bloqué ça, vous êtes prêts à tout. Vous êtes prêts à tout. Même piétiner les lois, vous êtes prêts. Et le professeur Abba Oyono demande à Samuel Eto'o Fils, selon lui, s'il avait rencontré Samuel, il aurait conseillé à Samuel Eto'o Fils d'amener ces contentieux-là au tribunal administratif et que pour lui, un juge devait établir pour demander au ministère de rester à sa place. Parce que les textes sont clairs. Mais les histoires de football, est-ce qu'on va aller se retrouver au tribunal administratif pour ça? Je pense que c'est au niveau de la CAF ou la FIFA. Et c'est à la FIFA de trancher sur cette affaire, de mettre en garde. Parce que s'il y a une lettre de la FIFA qui met en garde le ministère sur cette question d'ingérence, ça va clarifier les choses. Je crois qu'on est en train d'aller vers là. Peut-être le ministre ne voit pas ça venir, ou des gens qui sont en train de combattre et tous aujourd'hui ne voient pas ça venir. Ils pensent, oui, la FIFA discute avec les États, la Confédération africaine discute avec l'État. Ah oui, on a vu le ministre avec Motsepe et Sepp Blatter. Donc, vous voyez ensemble, suppose qu'on vous a donné carte blanche. Hein? Marchez sur lui, ne respectez pas les règles. Si tel était le cas, Patrick Motsepe ne serait pas en difficulté avec son secrétaire général actuellement au niveau de la CAF. Donc, raison gardée, il faut respecter uniquement les règles. Qu'est-ce que dit les lois? Il faut respecter cela. Les amis, je vais vous proposer la lecture de la sortie du professeur Abba Oyono. Il est expert en droit constitutionnel, donc agrégé en droit constitutionnel. Il est ceci. Il parle de la primauté de droit qui est un impératif pour la stabilité des relations sociales. Donc, si on veut que les choses marchent normalement, il faut qu'on respecte le droit. Et c'est ce qu'il appelle l'état de droit. Si tout le monde respecte le droit, on ne va pas se piétiner. Et pour lui, le tout premier droit non négociable que la constitution d'un pays comme le Cameroun met au bénéfice des personnes, c'est la sécurité juridique. Ça, c'est le premier droit non négociable, la sécurité juridique. Il faut le savoir. Et il dit ceci, l'État peut décider de gérer un service en régie, normal. Dans ce cas, l'activité d'intérêt général, donc service public, est pilotée par deux moyens combinés, les agents publics et les deniers publics. Ça, c'est si l'État veut gérer ça ou le gouvernement veut gérer ça en régie. Ça fonctionne comme ça. Il y a à l'opposé. Lorsque l'État abandonne, donc le peuple, tout le monde abandonne ces modes de gestion du service public, soit il crée un établissement public, comme c'est le cas de la CMPS, le cas de l'UNIS, ou l'université publique, à titre d'illustration, ce qu'il dit. Et l'État confie donc la gestion des services publics à une personne privée, bénéficiant des prérogatives de la puissance publique, donc émettant les décisions à caractère administratif qu'étant une personne privée.
et met des subventions conséquentes à sa disposition. Ces moyens financiers servent alors à assurer le fonctionnement du service public volontairement confié. La loi, il cite la loi de 2018, et il dit que ça s'inscrit dans ces derniers cas de figure. L'État, unilatéralement, s'est déchargé de la gestion du football en confiant cette activité à la FECAFOOT, tout comme c'est le cas de toutes les autres fédérations, les amis. Les actes juridiques dont inférieurs que son décret et convention ne seraient s'en écarter en édictant autre chose que cette norme contenue dans la loi. C'est le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Le principe de la hiérarchisation juridique, c'est très important, ou hiérarchie juridique, si vous voulez bien, les amis. Et je l'ai dit ça au début de mes propos. Dans ces conditions, l'État confie un rôle, est confié à un rôle résiduel, donc des tutelles, et consistant à un contrôle tutelle, donc consistant à un contrôle minimum et pas maximum. Donc c'est ça la tutelle, contrôle minimum et pas maximum. Il n'y a donc de lors aucune relation de hiérarchie et des subordonnés à supérieur entre la Fédération camerounaise de football, donc qui est représentée à l'espace par l'État, dont l'État est représenté par le MINSEP. Donc il n'y a pas que c'est le ministère qui est le patron de la fédération, non, ça ne veut pas dire cela. La fédération conserve donc la possibilité de faire respecter ces liens souples de tutelle par la saisine du juge administratif dans l'hypothèse de tout dysfonctionnement résultant de l'abus du MINSEP. Voilà ce qui concerne. Donc la fédération peut porter plainte contre le MINSEP. C'est le pur droit administratif. Et il dit ceci, il enseigne cela aux étudiants en deuxième année en droit. Le pouvoir, c'est déjà un rapport de force. Et il dit, on a érigé les barrières et on est en train de contester, on crée des problèmes autour du président de la fédération pour des raisons purement alimentaires. Donc pour lui, ceux qui combattent Eto'o aujourd'hui, combattent Eto'o pour des raisons alimentaires. Nous n'en serons guère à cette omniprésence de l'État en phagocytose, donc l'étouffement. La loi assure à tous les hommes le droit de se faire justice et la Constitution est claire là-dessus. Et il dit qu'il avait même essayé de suggérer cela à Samuel Eto'o fils, mais on ne lui a pas permis de rencontrer Samuel Eto'o fils. Il voulait que Eto'o engage le contentieux au commencement de la tentation dictatoriale de l'État. Nul n'a permis de me rapprocher de Samuel Eto'o fils. Bon, il dit, pour maintenir l'autonomie de la FECAFOOT, voilà, c'est un juge du tribunal administratif qui doit tabler. Il dit, lorsque la culture de la lutte juridictionnelle nous fait défaut, c'est clair, nous fait défaut, on voit l'excès de pouvoir jusqu'à la lie. Seul le contentieux administratif, en parallèle en occurrence, a un rempart contre l'arbitraire administratif à défaut. Si l'État veut être omniprésent et tout contrôler, il lui revient de retirer l'agrément de la Fédération camerounaise de football et gérer correctement le football en régie. C'est possible. Et comme la FIFA ne traite qu'avec les fédérations, donc le Cameroun sera de facto suspendu. Donc l'État aurait voulu, le gouvernement qui représente l'État aurait voulu. Enfin, l'article 1, alinéa 2 de la Constitution dispose: la République du Cameroun est un État unitaire, décentralisé. C'est cette manie des systèmes à vouloir à tout prix concentrer le pouvoir entre les mains d'une seule entité, en violation des règles juridiques pourtant clairement établies, qui est la source de nos malheurs. Le pouvoir corrompt fondamentalement. Ça, ce sont les propos du professeur Abba Oyono. Il est clair, des amis, la FECAFOOT est dans son bon droit. Le ministère est en train d'abuser de son pouvoir. Thank you, friends. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix.
Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.